Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Alors je suis hyper contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour le commencement des recettes de Noël sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui on va réaliser une bûche tout chocolat effet velours. J'espère que ça va vous plaire, je vous laisse tout de suite avec la recette en vidéo. On commence tout d'abord par faire tremper la gélatine dans un bol d'eau froide pour la réhydrater. Puis dans un saladier, on verse le chocolat et on le fait fondre doucement au micro-ondes ou au bain-marie en remuant régulièrement. On réserve le chocolat fondu de côté. Puis dans une casserole, on verse les jaunes d'œufs et le sucre et on fouette pour blanchir. On ajoute ensuite la crème et on mélange. Puis on ajoute également le lait. On va ensuite venir faire cuire le tout sur feu doux jusqu'à une température de 83-85 degrés maximum. Arrivé à température, on retire la casserole du feu et on incorpore la gélatine bien égouttée. On mélange bien. Puis on vient verser la crème anglaise en 3 fois sur le chocolat fondu, un petit peu comme une ganache, en mélangeant entre chaque ajout. Le crémeux est prêt. On le verse alors dans un moule insert à bûche chemisé d'une feuille de rhodoïde. Et on laisse prendre ensuite minimum 4 heures au congélateur. On va ensuite venir préparer le biscuit de notre bûche. Dans un saladier, on casse l'œuf, on ajoute la poudre de noisette et on fouette 1 minute à l'aide du batteur électrique. On ajoute ensuite le sucre glace et on fouette à nouveau pendant environ 10 minutes. Le mélange doit blanchir et être mousseux. On prélève alors un tiers du mélange auquel on ajoute le beurre fondu refroidi et on mélange bien. Puis on reverse le tout dans le bol initial et on mélange à nouveau. On vient ensuite tamiser la farine et le cacao sur la préparation. Et on mélange à nouveau pour les incorporer. On réserve de côté. Puis dans un saladier, on verse les blancs d'œufs et on vient l'aimanter en neige à l'aide du batteur électrique. Puis lorsqu'ils sont mousseux, on vient serrer les blancs avec le sucre. On va ensuite venir incorporer les blancs en neige à la préparation précédente. Donc on les incorpore délicatement en soulevant la préparation à l'aide de la maryse. La pâte est prête. On coule alors le biscuit sur une plaque recouverte de papier cuisson ou un tapis silicone et on le répartit bien en rectangle, un petit peu plus grand que la taille de notre moule à bûche. On préchauffe ensuite notre four à 200 degrés et on enfourne environ 12 à 15 minutes grand maximum. À la sortie du four, on laisse totalement refroidir avant de venir découper le biscuit à la taille du moule à bûche. Donc on le coupe légèrement plus petit d'environ 3 mm de chaque côté. Puis on réserve le biscuit de côté et on va ensuite venir préparer le croustillant praliné que l'on déposera sur le biscuit. On commence tout d'abord par ajouter le beurre au chocolat au lait et on fait fondre le tout doucement au micro-ondes ou au bain-marie en remuant régulièrement. Puis dans un saladier, on vient émietter finement les crêpes dentelles.
On ajoute ensuite le mélange beurre-chocolat et le praliné maison. Et on mélange bien le tout pour enrober complètement les crêpes dentelles. Et donc je vous mettrai la recette de mon praliné maison dans la barre d'infos. On répartit ensuite le croustillant sur le biscuit Joconde et on vient tasser un petit peu à l'aide d'une spatule mais délicatement pour ne pas complètement écraser le biscuit. On réserve ensuite au frigo le temps de préparer la mousse au chocolat. On commence par réhydrater la gélatine dans de l'eau froide, puis on fait fondre le chocolat noir doucement au micro-ondes ou au bain-marie en remuant régulièrement. On réserve de côté, puis dans une casserole, on verse le lait et les 110 g de crème liquide et on fait chauffer sur feu moyen. Pendant ce temps, on verse les jaunes d'œufs ainsi que le sucre dans un saladier et on vient fouetter pour blanchir. Puis lorsque le lait et la crème sont chauds, on retire la casserole du feu et on les verse sur le mélange jaune d'œuf sucre tout en mélangeant. On renverse ensuite le tout dans la casserole et on fait cuire à la nappe à une température de 83-85 degrés. Lorsqu'on a atteint la bonne température, on retire la crème anglaise du feu et on la verse en 3 fois sur le chocolat noir fondu en mélangeant entre chaque ajout. Ensuite, on incorpore immédiatement la gélatine bien égouttée et on mélange pour la faire fondre. On laisse ensuite totalement refroidir ce mélange de côté. Puis dans un saladier, on verse les 330 g de crème liquide et on la monte en chantilly à l'aide du batteur électrique. Donc pensez bien à avoir tous vos ustensiles bien froids ainsi que la crème. On incorpore ensuite notre mélange à base de chocolat refroidi à la crème chantilly en plusieurs fois. On doit obtenir une belle mousse bien homogène. La mousse au chocolat est prête. On en verse alors une partie dans un moule à bûche chemisé de rhodoïde. Et on laisse prendre très légèrement 10 minutes au congélateur. On démoule ensuite notre insert crémeux au chocolat congelé que l'on dépose au centre du moule. Puis on recouvre les bords de mousse au chocolat. Donc on répartit bien la mousse pour ne pas avoir de surprise au démoulage ou à la coupe. Et on verse ensuite le restant de la mousse au chocolat en laissant un petit peu de place pour le biscuit et le croustillant. On dépose alors le biscuit côté croustillant contre la mousse et on appuie légèrement pour faire remonter la mousse sur les bords. La bûche est presque terminée, on va ensuite la réserver toute une nuit au congélateur. Après congélation, on vient démouler la bûche, donc il est vraiment important qu'elle soit congelée afin que l'effet velours soit présent. Donc j'ai utilisé une bombe de spray velours couleur chocolat dont je vous mettrai la référence en barre d'infos avec tout le matériel. Après avoir secoué la bombe pendant environ 1 minute, je viens poudrer la bûche à une distance d'environ 25-30 cm. Donc je vous conseille de bien protéger votre cuisine ou de le faire dehors si vous le pouvez, car c'est vraiment très volatile. Moi je me suis mise dans une boîte en carton pour protéger au maximum. Et ne vous inquiétez pas si au début l'effet velours n'est pas très régulier, on va ensuite venir la réserver 4 heures au frigo avant de décorer. Donc c'est pendant cette période que l'effet velours va s'uniformiser. Donc voilà la bûche après 4 heures au frigo, comme vous le voyez l'effet velours est très joli. Je décore alors ma bûche avec les décorations de mon choix sur le thème de Noël. J'ai également mis une feuille en chocolat et des petites meringues. Libre à vous de mettre ce que vous voulez. Et voilà, la recette de bûche tout chocolat est terminée.
Et voilà, ma bûche de Noël effet velours est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas les petits pouces bleus si vous avez aimé ma vidéo. Il y aura encore d'autres recettes de bûches, des entremets, des portions, un petit peu pour tous les goûts. Donc n'oubliez pas d'activer la petite cloche si vous voulez être alerté dès que je sors une vidéo. En attendant, prenez soin de vous et moi je vous dis à très vite pour de prochaines recettes.